Dans Top Sortie cette semaine, après le mât d'hiver, place au mât d'été, le mât des Escaravatiers qui vous attendra encore tout cet été pour une série de concerts avec ses brunchs sonores également. On va en parler avec Sébastien Costamagna, bonsoir. Bonsoir. Directeur du festival, toujours. On va vous retrouver dans un tout petit instant. Mais d'abord, je vais aller voir Morgane Lesdie-Pesson pour le mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline. Comment ça va? Bah ça va bien. Alors ton interview s'appelle Liane Folly. Oui, une certaine Liane Folly, une petite débutante là comme ça, qui repart en thèse, la folle repart en thèse. Ce sera le 15 mai à Mandelieu au centre Expo Congrès et c'est gratuit. Alors ça vaut le coup d'en parler. C'est offert par le département des Alpes-Maritimes. Bon, c'est dans le cadre du printemps des seniors, alors j'espère qu'aucun de nous trois n'a le droit d'y aller. Voilà, bon ça c'est dit. Alors quand on pense à Liane Folly, on pense souvent évidemment à des concerts, à des chansons, à des albums, à sa voix jazzy. Là, cette fois-ci, on la retrouve dans une autre peau, bien que la voix ait toujours une importance assez prédominante, puisqu'elle imite. Et elle imite tellement bien que ça fait une douzaine d'années déjà qu'elle le fait. C'est son 3e spectacle qui avait eu La folle parenthèse, La folle part en cure. Cette fois-ci, elle repart en thèse de nouveau et elle finit ce triptyque scénique avec ce spectacle. Et puis elle commence à songer très très sérieusement, cette grande dame de la scène, eh bien, à la transmission. Je vous laisse en sa compagnie. Je suis une artiste plurielle. J'ai toujours, c'est comme la carte d'un restaurant. Il y a plusieurs menus, exactement. Donc oui, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire choisir aux gens qui ont envie de passer un moment avec moi, et bien de l'humour. Oui, c'est très agréable. J'ai suivi un chemin qui m'était destiné, je pense. C'était aussi le désir de mes parents. J'ai cette vie-là, je n'en aurais jamais imaginé une autre. Et il est vrai qu'elle me rend très heureuse, ma vie, parce que aussi, elle est emplie de rencontres, de voyages. Et c'est ce que j'aime aussi, aller à la rencontre de l'autre. Le public, c'est ça aussi. Comme je l'aime, il n'a rien compris. J'ai eu une vie vraiment atypique, vraiment. Je suis née dans une famille assez spéciale, mais qui m'a donné aussi tout ce que je montre aujourd'hui. Et puis avec l'expérience et la maturité, il est vrai que je suis... Franchement, je vais vous dire, et c'est pas de la fierté mal placée, mais je suis très heureuse de mon parcours. Il a un swag de ouf, et je t'avoue même que j'ai un petit crush. C'est la transmission, c'est l'expérience. C'est dans cette voie-là que je vais maintenant me diriger. Dans la voie de la transmission, que ce soit de la culture française musicale, c'est vraiment ça que je vais utiliser maintenant. Et comme je l'ai toujours fait, pour pouvoir faire rayonner aussi à l'étranger, dans le monde entier aussi. Oui, ça c'est plutôt la direction du 3e acte. Regardez les filles. Liane Folly qui sera le 15 mai du côté de Mandelieu. Allez, du côté du mât des Escaravatiers à présent, Sébastien Costamagna. On a entendu Liane Folly qui faisait une belle imitation de Véronique Sanson. Ce sera justement la tête d'affiche du mât cet été. Une des têtes d'affiche, le 26 juillet. Mais c'est déjà complet. Ah, bon. Alors, heureusement, il y aura d'autres têtes d'affiche. Il y en a d'autres. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Oui. Bah, vous peut-être nous donner quelques noms d'ores et déjà, parce que c'est très varié en fait, c'est ça aussi une des marques de fabrique du mât des Escaravatiers. Oui, alors la marque de fabrique, donc c'est toujours auteur, compositeur, interprète, et l'idée c'est effectivement d'avoir une proposition assez large, puisque la propension du public à venir que sur un style de musique, si on faisait que de l'électro ou que du reggae, que de la chanson française, etc. Donc on a choisi cette voie-là au tout début, il y a 23 ans, et donc on continue comme ça, puisque maintenant on est identifié comme tel. Et sur les autres têtes d'affiche, donc on ouvre cette année avec Jérémy Frérot. Le 6 juin. Le 6 juin, et puis ils vont s'enchaîner Synapson, Bon Entendeur, Compromat, Tiken Fakoli, Science Supakru, Science Celebration, pardon. Celebration. Oui, pas tout à fait pareil. Et plein d'autres. On a Synapson, on a vraiment aussi la French Touch, française, normale, puisque c'est French, c'est pas logique ce que je raconte, avec Synapson, puisqu'on ne dit pas non plus Synapson, ça je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, Compromat. L'anglais c'est toujours pas ça. Non, en l'anglais ça ne viendra jamais, sachons-le, ou dans une quarantaine d'années, voilà. On a aussi pas mal de reggae avec Tiken Fakoli, je pensais au blues funk, le blue funk de Kezia Jones, oui c'est
laborieux, mon anglais, puis du reggae dub avec Bigaranx. Mhm. Donc ça aussi, on a des artistes qui viennent et qui reviennent. Certains sont déjà passés par ici. Moi, Il y en a pas mal qui sont déjà Ouais. passés, hein, pour le coup. Bonanteur est déjà venu, Synapson est déjà venu, Bigaranx est déjà venu, L'Entourloupe, ils sont déjà venus. Ça prouve qu'au-delà de la qualité de la programmation, il y a aussi une qualité d'accueil, que ce soit pour les artistes ou pour le public. Les artistes nous le disent à chaque fois, ils ne demandent qu'une chose, c'est de revenir. S'ils pouvaient, je pense qu'ils feraient comme moi, ils dormiraient là-bas dans une tente. C'est gentil. Ça fait je sais pas combien d'années que je tente ma chance. C'est vraiment un lieu atypique. Il me semble que le champ a été proposé une fois, c'était un peu Ouais, mieux c'est que la vrai. tente. Donc lieu atypique, Ça ne regarde pas. Mais lieu atypique et charmant. Ça aussi, cette qualité d'accueil, c'est quelque chose qui prédomine. Au-delà de la qualité musicale. C'est-à-dire que le concept même est un petit peu différent des autres festivals. Hein. C'est pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, mais ça se passe dans une maison, donc c'est une vraie maison qui vit. C'est là où on accueille les artistes. Et c'est vrai que certains ont employé, pour ceux qui reviennent assez souvent, c'est un peu la cousinade pour eux. Ils m'ont dit, c'est les mêmes équipes, on est là tous les 2 ans ou tous les 3 ans, donc on retrouve nos petites habitudes. Et voilà, c'est un accueil familial. Et soit c'est différent d'un très très gros format, ou c'est différent de je suis en tourbus, je vais dans mes loges, je monte sur scène, je retourne dans mes loges, je mange et je vais à mon hôtel ou mon tourbus. Donc c'est vrai que voilà, c'est un accueil familial. C'est une ambiance de fête qui se prolonge un petit peu en dehors Pas des concerts forcément une aussi, ambiance de fête, des fois c'est plutôt, Ouais. c'est plutôt un temps calme parce que sur le rythme de la tournée qui est assez effréné pour certains, et ben là il y a une pause en fait. Parce Ah là, que je pensais plus côté public, pardon. Ah, mais pardon. Je pensais au brunch Ah, non, sonore. ah oui, pardon, on était... oui. Du coup, ça crée aussi quelque chose de rafraîchissant pour le public. Parce que les artistes sont dans des conditions qui sont un petit peu différentes. Il y a une seule tête d'affiche par soir, donc finalement la soirée est pour eux, et en général avec une ouverture locale, et que donc on a plus de temps. Et puis ils sont décontractés, donc ils sont pas trop Ils stressés. traversent le public, ils sortent vraiment traversent le de la public, maison oui. pour aller sur la scène. Ils traversent le Donc public. il y a un contact vraiment privilégié aussi. Et puis il y a une avec le proximité public. par rapport à la scène, il n'y a pas de crash barrière, donc voilà, ça fait Et donc une... cette proximité, elle plaît autant au public qu'aux artistes. Bah, je crois. Elle plaît toujours aux artistes d'ailleurs, ou seulement à certains artistes. Bah, en tous les cas, ceux qui viennent sont OK Oui. avec ça. Voilà, j'imagine, et c'est pas grave s'il y en a qui, effectivement, ce côté extrêmement proche de son propre public, finalement, peut faire peur ou peut avoir un... Voilà. Chez nous, ça, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est jamais arrivé. Et le public est très respectueux, donc ça marche bien. Ça fait partie de l'ADN. Ça fait partie de l'ADN. Et alors, une autre manière de profiter du mât, c'est là, c'est quelque chose si par exemple on n'a pas de jardin, on n'a pas de piscine, on ne peut pas faire un barbecue, mais on peut venir tous les dimanches pour un lunch sonore et profiter de chez toi. Oui, en fait, le dimanche, on se transforme en restaurant, qui est un restaurant un peu festif, hein, autour de la piscine, avec des collectifs de DJ toujours locaux. Ça fait maintenant presque une petite quinzaine d'années qu'on fait ça. On est complet tous les dimanches, donc la formule, a priori, là aussi, fonctionne bien. Et ça démarre le 1er juin. Et ça démarre dimanche 1er juin jusqu'au dimanche 31 août. Voilà, on sait tout de la programmation du mât d'été au mât des Escaravati. Merci beaucoup Sébastien Merci à vous. Costamagna d'être venu nous voir. On va terminer par l'agenda. On débute avec un spectacle ce dimanche au Palais Nikéa de Nice, Walidia, 1 heure à tuer. Alors, Walidia n'est pas tendre, il est sans concession avec notre époque. Son humour est tout à fait tranchant, ce n'est jamais gratuit. Ça lui a valu par exemple d'avoir une affiche jugée trop provocante pour pouvoir s'afficher dans le métro. Eh bien heureusement ça ne l'empêche pas de remplir les plus grandes salles de France puisque ça cartonne et il a son public. Sur scène on a un mix de sketch, de stand-up mais aussi d'incarnation parce qu'il joue de plus en plus, lui qui est comédien aussi devant l'écran. On poursuit avec un festival international des grandes voix et films musique du 16 au 18 mai, donc ça c'est à Cannes, à l'église Notre-Dame de Bon Voyage. 3 concerts tout à fait différents pendant le festival de Cannes. On a du jazz, de la soul, du gospel et aussi un chœur, tout ça sous la houlette de Stéphane Nicolet. Just Rosé, ça peut peut-être intéresser le mât des Escaravatiers. C'est jusqu'à dimanche, ça a démarré aujourd'hui, c'est à Sanary-sur-Mer. On a 70 domaines viticoles qui font le déplacement, qui nous proposent des dégustations, des ateliers, alors bien sûr des dégustations avec parcimonie, de la musique, des animations, un village gourmand et toute la ville est complètement rose. Merci Morgane. Merci.